dans 20 minutes. Ce sera Nice-Toulouse, l'occasion pour vos voisins niçois de repasser devant vous, Bernardo. Il leur faudra pour cela un match nul, mais c'est vrai que les Niçois vont vouloir mieux puisque leur entraîneur est un adepte du jeu. Il s'appelle Lucien Favre. Il a construit sa réputation en Suisse et en Allemagne en Bundesliga. Jean-Marie Goussard vous fait découvrir le personnage. Il cache derrière son accent roman et ses mimiques bien à lui une passion dévorante pour le football. Presque une vie à tout noter, tout analyser, pour se forger des convictions et une méthode qui font l'unanimité auprès de ses joueurs. Il veut tout que ce soit parfait, tout ça, des petits détails, il parle, il reparle. Il échange beaucoup sur notre ressenti, comment nous, perso, on se ressent. C'est pas quelqu'un qui impose les choses, c'est plus quelqu'un qui s'adapte aux qualités des joueurs. Et c'est ce qui fait sa force. Et est-ce que c'est la méthode Favre? Je sais pas, mais c'est sa méthode en tout cas, et pour le moment, elle fonctionne. Moi, je suis un numéro 10. Je suis avant tout un joueur qui est collectif et qui joue pour l'équipe. Qui se souvient de Lucien Favre arpentant les terrains de notre championnat? C'était en 1983 comme joueur dans le Toulouse de son compatriote Daniel Jean Dupeux et un jeu dont il devait être le dépositaire. Il a été d'un apport énorme dans la vision que j'avais pour la transformer sur le terrain. Pas le capitaine charismatique du vestiaire par sa personnalité, mais par ses idées, oui. Lucien Favre passe une saison au TFC où il se lie d'amitié avec Laurent Rousset. Centre de Lucien Favre et tête de Laurent Rousset. Séduit, et pas seulement sur le terrain, par ce petit Suisse professionnel jusqu'au bout des crampons. Ah ouais. Oui, il était toujours dans ce souci, que ce soit dans l'hygiène, que ce soit dans la récupération, que ce soit dans le jeu, toujours cette volonté d'être le plus performant possible. Oui, ça l'anime, et je pense que c'est cette envie d'être, entre guillemets, parfait qui l'a orienté forcément après sa carrière à vouloir l'exprimer à travers, je dirais, des joueurs et une équipe. Exigeant il l'était, exigeant il le restera comme technicien chez lui dans le cœur du canton de Vaud. Depuis Échalant jusqu'aux Servettes de Genève, bien avant de rejoindre Zurich et son football alémanique, porte d'entrée vers la Bundesliga. Ludovic Magnin est de ceux qui le connaissent le mieux. 15 ans de carrière, 63 sélections, une trajectoire rendue possible parce qu'elle a un jour croisé celle de Lucien Favre. Il me connaît depuis tout petit, depuis l'âge de 12 ans. Je me souviens lorsqu'on jouait à Yverdon, moi j'avais pas encore 18 ans, donc j'avais pas le permis pour la voiture. Et il venait me chercher tous les jours. Donc je sais pas si c'est possible de s'imaginer actuellement que le joueur va avec l'entraîneur à l'entraînement. Lucien roulait sa voiture avec une main et avec l'autre main il me faisait des dessins tactiques sur le pare-brise pour utiliser ces 15 minutes de route à me faire encore meilleur. Donc c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Une réflexion permanente, une obsession du détail qui n'empêche pas les résultats. Quant au FC Zurich, qu'il conduit par 2 fois au titre, une équipe qui n'avait la première année que 21 ans et demi de moyenne d'âge. À Zurich, je me rappelle, on n'avait pas de préparateur physique. Et c'est pour un club qui jouait qualification de Ligue des Champions, qui jouait le titre, c'était juste incroyable. Les entraînements, je ne pouvais pas dire une fois que je m'ennuyais. C'était ni trop court, ni trop long, que ce soit l'analyse vidéo aussi. Tout était très bien calculé pour que le joueur puisse vraiment avoir du plaisir et puis progresser. De temps en temps, il te posait une petite question comme ça, hop. Vous avez vu hier, par exemple, je ne sais pas, Lilian Thuram? Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a fait dans le mouvement là? Vous avez vu comme il s'est tourné? Et c'est tout des petits. Ça dure pas long, ça dure peut-être 2-3 minutes et ça vous fait réfléchir. Vous dites, ah ouais, vous avez raison, tac, il s'est tourné comme. Et c'est des choses comme ça. Dans ces conditions, est-il si surprenant que l'Allemagne l'ait élu 3 fois meilleur entraîneur de Bundesliga? Lui, l'amoureux de Johan Cruyff, dont les choix tactiques ont souvent fait merveille au Hertha Berlin, puis au Borussia Mönchengladbach, qu'il a sauvé d'une relégation promise jusqu'à le hisser à une incroyable 3e place. Et on l'a vu à Hertha, on l'a vu à Mönchengladbach, on le voit aujourd'hui à Nice. C'est quand même, une fois ça peut être de la chance, mais quand tu le fais 3, 4, 5 fois, c'est que c'est la classe. Encensé par ses joueurs, Lucien Favre savoure aujourd'hui la reconnaissance tardive de l'entraîneur visionnaire, dont tout le monde loue désormais le travail et scrute les moindres spécificités. Ce que je comprends toujours pas, c'est qu'en France, il n'y a toujours pas une émission qui a montré comment Lucien Favre applaudit. Parce que ça, c'est le plus grand moment de ma vie. Non, comme ça, il applaudit. Il applaudit comme ça. Pour venir à l'idée d'applaudir comme ça, mais peut-être que dans 30 ans, il y aura tout le monde qui va applaudir comme ça, parce qu'il a toujours 30 ans d'avance.
Bah c'est fait, là voilà l'émission qui vous a révélé la manière d'applaudir de Lucien Favre. À part l'applaudissement original, il apporte plein de choses nouvelles. C'est bon d'avoir des entraîneurs comme ça qui... Oui, puis au-delà de tout ce qu'on vient de découvrir, parce qu'on le découvre, c'est quelqu'un qui amène une sérénité. Il n'est jamais dans le conflit, il est toujours positif auprès de ses joueurs et même des journalistes, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai des petits souvenirs comme ça. Quand il était entre deux clubs, il se nourrit perpétuellement. Il était venu à la Jonelière voir Reynald Noix s'échanger sur le football, sur la conception du football. Ça montre aussi la dimension du personnage.